Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Volkswagen Jetta de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en termes de résistance à la corrosion de la carrosserie, tous les modèles Volkswagen ont une très bonne réputation. Mais si nous parlons spécifiquement de la berline Jetta, le tableau peut difficilement être qualifié d'idéal. De plus, dans ce cas, cela s'applique à la fois aux voitures produites au Mexique et à celles assemblées dans une usine russe. Quel que soit le pays de production, toutes les voitures sont équipées d'une couche anti-gravier, mais celle-ci a apparemment été appliquée en violation de la technologie. C'est la seule façon d'expliquer que sur un nombre considérable d'exemplaires la rouille apparaît précisément par-dessous. Il est tout à fait possible de retrouver de petites poches de rouille aux endroits les plus vulnérables, les bords du capot et du toit. S'il y a en même temps de la rouille au niveau du pare-brise et sous la moulure, vous n'aurez pas à compter sur une repeinture bon marché. Pour bien faire le travail, vous devrez couper le pare-brise. De plus, dans la Jetta, faute de garde-boue standard, les seuils ne sont en aucun cas protégés du sablage. Assez de plaintes concernant les joints de porte. Ces derniers usent progressivement la peinture au niveau des portes, après quoi, si rien n'est fait, le processus de corrosion peut également commencer. Cependant, les berlines dont les portes sont rouillées sont extrêmement rares. Beaucoup plus souvent sur une Jetta, on peut trouver des petites poches de rouille sur les coutures de la carrosserie. Une autre chose est que les acheteurs potentiels n'osent pas retirer les casiers de protection et examiner minutieusement les endroits difficiles d'accès, c'est pourquoi certains problèmes restent sans surveillance. Dans le meilleur des cas, le fond est inspecté sur une fosse ou un ascenseur, qui est généralement visuellement en très bon état. Bien sûr, de petites taches de rouille peuvent être trouvées autour des trous technologiques sur les spécimens âgés de 5 à 6 ans, mais il ne faut surtout pas refuser l'achat à cause d'eux. Les problèmes moins importants incluent le chrome écaillé sur la calandre et les capuchons des optiques avant rapidement brouillés. Même s'il est rare que les serrures des portes d'une Jetta se bloquent. Ayant économisé sur le plastique intérieur, Volkswagen est restée fidèle à elle-même en termes de qualité de fabrication. Ne lui trouvez rien à redire. On ne peut pas en dire autant de la résistance à l'usure des éléments intérieurs individuels. La sellerie cuir du volant et du sélecteur de vitesse s'use après environ 60 000 à 80 000 km. Les boutons intérieurs fréquemment utilisés durent plus longtemps, mais même après un kilométrage de 130 à 150 000 km, ils présentent des signes d'usure clairement visibles. Dans le contexte d'une bonne isolation phonique de l'habitacle, les coups venant du côté droit de la voiture se démarquent. Leur source réside dans les conduites de carburant, qui frappent continuellement la carrosserie lorsqu'elle surmonte les bosses. Lors du restylage de 2014, Volkswagen a tenté de résoudre ce problème et a même commencé à utiliser d'autres fixations pour les autoroutes, mais n'a pas réussi à surmonter complètement les cognements. Il y a peu de plaintes concernant le système de climatisation. De temps en temps, il peut y avoir des dysfonctionnements, c'est pourquoi la température et la direction des flux d'air doivent être réglées manuellement. Les pannes mécaniques des entraînements des registres de climatiseurs sont extrêmement rares. À un kilométrage élevé, les sièges chauffants peuvent tomber en panne. La défaillance du filament chauffant n'est pas toujours à blâmer. Souvent, tout va bien pour eux, mais le chauffage ne fonctionne pas en raison de capteurs de présence défaillants ou de l'unité de commande elle-même. Le point faible de la Jetta est le radiateur de climatisation. Il est fortement déconseillé de le laver sous haute pression. Cependant, même sans lavage, après 3 à 4 ans de fonctionnement, il perdra probablement une partie des nids d'abeilles inférieurs. Parmi les plaintes qui ne sont pas directement liées au niveau de fiabilité de la Jetta, on peut noter le chauffage insuffisamment efficace de l'intérieur pour les exemplaires équipés de moteurs turbo de la série EA111 installés sous le capot. Lors de courts déplacements urbains en hiver, les propriétaires de Jetta doivent souvent conduire dans une voiture froide. Les moteurs atmosphériques et les moteurs de la famille EA211 chauffent sensiblement plus rapidement. En raison de son budget relatif, la Jetta n'est pas encombrée d'une large gamme d'équipements électriques. En conséquence, les problèmes surviennent rarement. Une autre chose est que de nombreux propriétaires, avant même la fin de la garantie officielle, commencent à installer des dispositifs anti-vol supplémentaires ou un système multimédia plus moderne sur leur voiture, ce qui entraîne des problèmes d'intervention non qualifiés. Si vous ne tenez pas compte des tentatives d'amélioration vous-même, les premiers problèmes avec la partie électrique devraient être attendus après un kilométrage de 120 à 150 000 km. À ce stade, il ne reste pratiquement plus rien des balais du générateur et les balais eux-mêmes commencent à se dégrader. Les défaillances du faisceau de la porte conducteur sont typiques des Jetta qui ont parcouru plus de 250 000 km. Le même kilométrage en moyenne devient critique pour l'ondulation du tronc. Les relais sont considérés comme le point faible. Leur qualité laisse beaucoup à désirer. Si vous avez un long voyage à venir, mieux vaut avoir plusieurs relais en réserve. La Jetta officiellement vendue sur notre marché était équipée d'un moteur atmosphérique de 1,6 litres et d'un moteur turbo 1,4 TSI. D'autres modifications, bien que trouvées, sont en exemplaires uniques. Il est important de comprendre qu'avant et après le restylage, des moteurs de différentes séries ont été installés sur la Jetta. Leurs points faibles ne coïncident donc pas toujours.
L'unité de 1,6 litres de la série EA111 CFN à CFNB, installée sur la Jetta avant la mise à jour, est structurellement assez simple. Il n'a pas de régulateur de phase et le bloc utilise des manchons en fonte. Il semblerait qu'il n'y ait tout simplement rien à casser ici, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le groupe de pistons s'est initialement avéré n'être pas le plus performant, c'est pourquoi l'usure des cylindres commence trop tôt. Peu à peu, les points chauffes se transforment en éraflures, après quoi la consommation d'huile augmente considérablement. Cependant, la pratique a montré que de nombreux propriétaires continuent de conduire avec des pistons qui cognent et ajoutent de l'huile si nécessaire, parcourant ainsi 250 000 à 300 000 km. Bien entendu, il faut éviter des charges accrues, surtout sur un moteur froid. Cela est particulièrement vrai pour l'unité de 1,6 litres, car elle atteint très lentement la température de fonctionnement. Avec l'apparition du gel, le moteur chauffe rarement au-dessus de 70 à 80 degrés. Cependant, si le moteur ne chauffe pas même sous charge, un thermostat faible peut en être la cause. L'entraînement par chaîne de distribution est l'un des points faibles du moteur 1,6 litres pré-restylé. Sur les premiers exemplaires de ce groupe motopropulseur, la chaîne commençait parfois à se rappeler après un parcours de 50 000 km. De plus, les conceptions du capot avant et du tendeur se sont révélées franchement infructueuses. C'est pourquoi la chaîne pourrait sauter, par exemple, lorsque le vilebrequin tourne en marche arrière. Ce dernier phénomène se produit souvent lors du stationnement de la voiture, en prise, sur une pente ou lors d'opérations d'entretien. Bien sûr, même avec une chaîne qui claque, avec un peu de chance, il était possible de parcourir environ 120 000 à 140 000 km, mais la plupart des propriétaires de Jetta ont préféré ne pas prendre de risques. Heureusement, la société allemande a tenté de moderniser rapidement la chaîne et le tendeur, après quoi le risque de saut a sensiblement diminué et la durée de vie de la chaîne elle-même est passée à 300 000 km. Cependant, compte tenu de la simplicité de conception du moteur de 1,6 litres, il n'est pas du tout nécessaire de s'étendre sur un kilométrage aussi élevé. Le remplacement de l'entraînement par chaîne de distribution ne coûtera pas si cher. Ce n'est pas pour rien que la Jetta dotée d'un moteur de 1,6 litres a été activement utilisée dans les services de taxi, ce qui indique indirectement l'entretien peu coûteux de ce groupe motopropulseur. Le nouveau moteur de 1,6 litres de la série EA211 CWVA-CWVB, apparu sur la Jetta après la mise à jour, est similaire à son prédécesseur sauf en volume. Les ingénieurs de Volkswagen ont finalement abandonné la chaîne capricieuse au profit d'une courroie de distribution classique. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est tous les 90 000 km. Cependant, il convient de surveiller périodiquement l'état de la courroie après une course de 60 000 km. De plus, les ingénieurs ont intégré un collecteur d'échappement dans la culasse, ce qui a eu un effet positif sur le temps de préchauffage du moteur et a résolu le problème de fissuration du collecteur. Le problème des pistons qui cognent appartient également au passé. À moins que le kilométrage de la voiture ne dépasse 200 à 220 000 km, un petit coup de courte durée peut être entendu lors d'un démarrage à froid. Quant aux inconvénients du moteur 1,6 litres de la série EA211, ils incluent la tendance à consommer de l'huile au cours des 30 000 premiers kilomètres. Les mécaniciens expliquent cela en tournant dans les guides de soupape. Au kilométrage de 100 à 120 000 km, le thermostat et le joint de la pompe commencent généralement à fuir. Les remplacer n'est pas difficile. En raison de la pression élevée dans le carter, due à la défaillance de la membrane de la soupape de ventilation, les joints d'arbre à cam peuvent commencer à fuir. Le pire, c'est que dans ce cas, l'huile pénètre dans la courroie de distribution, rapprochant ainsi le moment de son remplacement. À l'heure actuelle, il existe des cas isolés où les catalyseurs commencent à s'effondrer après une course de 200 à 250 000 km. Il est possible qu'à mesure que le kilométrage augmente, la situation s'aggrave. Quoi qu'il en soit, le moteur de 1,6 litres de la série EA211 s'est avéré plutôt bon. Bien que ce soit plus complexe qu'auparavant, cela est entièrement compensé par un fonctionnement plus silencieux et une efficacité améliorée. En moyenne, en conduite urbaine, le nouveau moteur consomme 1 litre de carburant de moins que son prédécesseur. Seuls les paresseux n'ont pas entendu parler des problèmes du moteur 1.4 TSI de la génération EA111. Dans un sens, la Jetta a eu de la chance, puisqu'elle ne comptait que sur une version basse consommation de 122 chevaux de ce groupe motopropulseur, qui, entre autres, s'est avérée être la plus fiable. Une chaîne sujette à l'étirement, des pistons qui brûlent rapidement, un équipement de carburant capricieux et une durée de vie de turbine pas la plus élevée sont les principaux inconvénients du 1.4 TSI, mais pas tous. Cependant, l'épuisement des pistons peut être combattu avec succès. Pour ce faire, il suffit de refuser le carburant de mauvaise qualité et de faire le plein exclusivement d'essence éprouvée de qualité 95. Au bout de 50 000 à 60 000 km, vous pouvez vous attendre à des problèmes avec un échangeur de chaleur de refroidisseur intermédiaire obstrué dans le collecteur d'admission. Dans les cas les plus avancés, l'échangeur de chaleur commence à fuir. Naturellement, il a été possible d'obtenir 122 chevaux, considérable avec seulement 1,4 litre de volume utile grâce à la turbine.
Malheureusement, il s'est avéré peu fiable. Dans certains cas, après une course de 150 à 170 000 km, il faut le changer complètement. La turbine Borg-Warner d'origine est chère, ce qui pousse de nombreux propriétaires à rechercher un équivalent chinois plus abordable ou une unité remise à neuf. Un autre inconvénient du 1.4 TSI est que les soupapes d'admission s'encrassent rapidement. Les dépôts de carbone s'avèrent si forts qu'après le cap des 100 000 km, il faut les nettoyer, ce qui nécessite de retirer la culasse. L'opération n'est pas bon marché, mais si vous économisez dessus, le risque de panne de vanne est élevé. L'équipement de carburant ne peut pas non plus être qualifié de sans problème. Le capteur de pression ferroviaire et la pompe à carburant haute pression peuvent, en un sens, être qualifiés de consommables. La situation est aggravée par le coût élevé des réparations. À cet égard, les moteurs atmosphériques de la série MPI semblent préférables. La même série 1.4 TSI EA211 est considérée comme beaucoup plus fiable que son prédécesseur. Il n'y a aucun problème avec la chaîne de distribution et le groupe de pistons est devenu sensiblement plus fiable. Quant aux modifications du bloc 1.4 TSI d'une puissance de 125 et 150 chevaux, sur le plan technique elles ne sont pratiquement pas différentes. La seule différence est le déphaseur supplémentaire pour la version plus puissante de 150 chevaux. De plus, le moteur de 150 chevaux est équipé d'une turbine plus puissante. En termes d'équipement carburant, la nouvelle série 1.4 TSI n'est pas devenue plus simple. Mais malgré cela, les nouveaux groupes motopropulseurs sont un peu mieux adaptés aux carburants de mauvaise qualité. Dans l'ensemble, le principal inconvénient de la version ultérieure de l'unité 1.4 TSI était son appétit accru pour le pétrole. De plus, la consommation d'huile commence à partir d'un très faible kilométrage. Au bout de 200 000 km, vous pouvez vous attendre à des problèmes avec le thermostat et la pompe. En conséquence, c'est la série 1.4 TSI EA211 qui peut être considérée comme la meilleure option pour une Jetta d'occasion. L'essentiel est de s'assurer que la voiture n'a pas parcouru 200 000 km depuis plusieurs années. La version avec un moteur de 1,6 litres avait une transmission manuelle à 5 vitesses et le moteur 1,4 TSI avait une transmission manuelle à 6 vitesses. Les deux boîtes se sont avérées assez problématiques. Les quarts de travail difficiles et les longues glissades doivent être évités. Mais même ainsi, les propriétaires de Jetta manuels ne sont pas à l'abri des engrenages cassés et des roulements hurlants. Si la mécanique de la Jetta commence à fonctionner avec un bruit perceptible, les réparations ne doivent en aucun cas être reportées. En aucun cas, vous ne devez oublier de remplacer le liquide de transmission. L'intervalle de remplacement est tous les 50 à 60 000 km. Il n'y a peut-être rien à redire, uniquement concernant l'embrayage. Pour les conducteurs prudents, il peut supporter plus de 150 000 km. Dans ce cas, les réparations se terminent souvent par le remplacement d'un seul disque. En plus de la transmission manuelle, une transmission automatique Aisin à 6 vitesses était disponible pour les Jettas équipés de moteurs atmosphériques. La boîte n'est pas mauvaise, mais loin d'être parfaite. Il est sensible à la qualité du liquide de transmission et nécessite de mettre à jour ce dernier tous les 30 à 40 000 km. De nombreux propriétaires de Jetta ne veulent pas dépenser si souvent de l'argent en services pétroliers, ce qui entraîne une augmentation des intervalles, ce qui entraîne des à-coups et des secousses lors du changement déjà après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Un tel comportement est le signe certain d'un corps de vanne usé et d'un échangeur de chaleur obstrué. Le patin de verrouillage du convertisseur de couple destiné aux conducteurs qui préfèrent une conduite agressive dure environ 150 000 km. Pour les conducteurs calmes, il peut facilement supporter 250 000 km. D'ailleurs, si vous remplacez uniquement les solénoïdes lors de la réparation d'une machine automatique, les prochains problèmes se feront sentir assez rapidement. Ce n'est pas pour rien que la société Aisin vend elle-même exclusivement l'ensemble corps de vanne. Associée à un moteur turbo 1.4 TSI, la Volkswagen Jetta est équipée d'une transmission robotisée DSG à 7 rapports avec embrayage à sec. Beaucoup ont peur du « robot » comme du feu, mais si l'on parle de spécimens relativement frais, la situation n'est pas si terrible. Les ingénieurs de l'entreprise allemande ont modernisé la transmission robotisée en 2013 et le prix des embrayages à sec diminue chaque année. Une autre chose est que ces « consommables » ne peuvent en aucun cas être qualifiés de bon marché. La mécatronique est devenue nettement plus fiable après la modernisation. D'ailleurs, il existe suffisamment de moyens de le peaufiner, que les spécialistes spécialisés dans les boîtiers DSG sont prêts à entreprendre. Ces mêmes artisans peuvent facilement résoudre les problèmes de câblage et de pompe. Quant aux composants mécaniques de la transmission robotique, le point faible réside dans les fourchettes de changement de vitesse et le différentiel. La suspension avant de la Jetta est fiable. Avant un kilométrage de 100 000 km, seules les jambes de force de la barre stabilisatrice et les blocs silencieux arrière devront être remplacés. Tous les consommables sont peu coûteux et si vous souhaitez économiser encore plus, vous pouvez utiliser des analogues non originaux. À l'arrière, sur les modèles équipés d'un moteur 1,6 litres produit avant 2015, une poutre a été utilisée. Les blocs silencieux de poutre sont considérés comme éternels.
même avec un kilométrage de 200 à 250 000 km, ils sont en très bon état. Plus près du même repère, vous devrez changer les bagues inférieures d'amortisseur. Sauf sur les exemplaires qui fonctionnent souvent à pleine charge sur de mauvaises routes, cela devra être fait avec un kilométrage de 150 à 170 000 km. D'autres versions de la Jetta ont une suspension arrière indépendante. Naturellement, elle a besoin d'attention plus souvent. Au moment où le véhicule atteint 100 000 km, les rotules et les blocs silencieux devront être remplacés. Étonnamment, en termes de tenue de route et de confort, la suspension arrière indépendante n'a pas d'avantage notable par rapport à la poutre. Toute la différence se situe au niveau des nuances, qui ne peuvent être saisies qu'en passant d'une voiture à l'autre. Il n'y a aucune plainte concernant la direction assistée électrique. Bien entendu, le capteur de position peut tomber en panne, mais de tels cas sont isolés. La principale chose à retenir est que la direction de la Jetta n'aime pas s'enfoncer dans les flaques d'eau profondes. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, il ne ferait pas de mal de vérifier si de la corrosion est apparue sur les connecteurs de la direction assistée électrique. Dans le système de freinage, le mécanisme du frein à main nécessitera une attention périodique. S'il reste inactif pendant une longue période, il deviendra aigre. Quant à la durée de vie des disques et plaquettes de frein, elle dépend directement du style de conduite. Il y a des cas où les disques de frein d'origine ont duré 100 000 km. Les plaquettes de frein ont été changées après 60 000 km. La relative simplicité de conception de la Volkswagen Jetta de 6e génération permet d'exploiter ce modèle sans coût important. Mais si possible, lors de l'achat, recherchez un exemplaire sorti après restylage. À cette époque, la société allemande avait amélioré non seulement les groupes motopropulseurs, mais également le robot obstiné DSG. Si vous choisissez une voiture produite avant la mise à jour, il est préférable d'abandonner le moteur turbo-compressé au profit d'un moteur plus performant. Moteur atmosphérique, fiable et moins cher à réparer et boîte de vitesse manuelle. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.